La séance est ouverte. Monsieur le Président a reçu de Monsieur le Premier ministre une lettre l'informant de sa décision de charger Monsieur Jacques Rémilliet, député de l'Isère, d'une mission temporaire auprès de Monsieur Michel Barnier, ministre de l'Agriculture et de la Pêche. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009. Ce matin, l'Assemblée a commencé l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 39, portant article additionnel avant l'article 1er. Monsieur Brard me demande la parole, oui, pour un rappel au règlement. Vous entendez quelque chose ? Voilà, ça enfin. Oui, pour une fois, je ne vais pas incriminer le gouvernement, mais nos conditions de travail. Hormis qu'il fait froid en ce moment dans toute cette maison, je ne vous parle pas de la bibliothèque pour garder l'esprit frais, c'est l'endroit idéal en ce moment. Mais ce matin, Madame la Présidente, plusieurs fois, il y a eu des défaillances du micro. Et nous ne savions pas pourquoi. On nous a promis que ça serait réglé pour l'après-midi. Or, vous voyez bien au début de mon propos que c'était toujours pas réglé. Et maintenant, nous savons pourquoi. Parce que dans cette maison, il y a un mouvement social qui résulte du changement de prestataire pour le fonctionnement de l'audiovisuel de la maison. Banal, il y a eu un appel d'offres, sauf que le nouveau prestataire, semble-t-il, dans ce lieu où nous faisons la loi, tient à ignorer la loi sur le statut des salariés. Ce qui explique qu'il y a un mouvement social où les salariés essaient de se faire entendre. Et d'une certaine manière, comme ils n'ont pas la parole dans ce lieu, les parlementaires ont vocation à être le porte-voix de ces citoyens qui font valoir leurs droits. Oui, monsieur Devégian, vous qui êtes le ministre chargé de la relance, puisque vous m'interpellez, vous pourriez être la relance de la démocratie sociale, même si ce n'est pas un exercice où vous excellez. Comment ? Monsieur Brard, terminez votre rappel au règlement, s'il vous plaît. Oh, écoutez, monsieur Devégian, vous les avez fréquentés, ces pays-là, beaucoup plus que moi. Moi, j'ai attendu qu'ils arrivent à leur terme pour l'Union soviétique pour aller y voir une fois pendant qu'elle existait encore. Donc, vous n'êtes pas qualifié pour faire ce genre d'observation. Mais je reviens à mon propos, Madame la Présidente. Nous devons avoir des conditions de travail convenables et en ce qui concerne ces salariés qui, pour certains, travaillent dans l'enceinte de l'Assemblée nationale depuis 17 ans, ils veulent faire valoir leurs droits. Et Madame la Présidente, je souhaiterais que la questure ainsi que la présidence de l'Assemblée nationale soient saisies de ce problème pour qu'il soit mis un terme au dysfonctionnement, ce qui passe par le respect, par le nouveau prestataire de services, des règles légales concernant ces salariés qui assurent la continuité du service et la qualité de la prestation qui, depuis ce matin, on l'a vu à plusieurs reprises, est défaillante. Voilà, Madame la Présidente, et j'espère que vous ne serez pas plusieurs fois dans l'après-midi privé de micro. Monsieur Brard, je vous rassure, je vous ai parfaitement entendu et la question de synchronisation, de sonorisation que vous soulevez sera bien sûr à l'ordre du jour du bureau qui doit avoir lieu, je pense, la semaine prochaine.